Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, seconde partie, la dernière, la dernière de l'année. Bon, faut pas être triste, Célia, un petit peu. On reviendra vite, c'est pas grave. On parle de défis. On parle de défis depuis la première partie de l'émission avec le défi de Stéphane Ouchiati et sa bande, le Tour de Corse à la nage. Et là, on va partir, on va pédaler. Enfin, exactement, on de suite. Non, c'est pas on. Ce sera Joachim qui va pédaler, mais on va commencer honneur aux dames par. Non, mais d'abord on présente le jeu, tu sais. D'abord on fait un jeu. Et oui, c'est vrai que tu n'as pas l'habitude de cette partie de l'émission, mais on commence avec le jeu. Et le jeu, c'est avec Christina qui est du côté de Bastia. Et hop là, c'est parti. Eh bien, nous sommes toujours à Bastia, sur le Vieux-Port. On a retrouvé Christina, parce que c'est le moment du jeu, Christina, et le jeu, c'est toi. C'est le moment du jeu. Bah oui. Et oui. On va parler de quelque chose qui se passe juste là au-dessus. Une exposition photo à l'ERIA qui aura lieu au Palais des Gouverneurs, qui a déjà lieu jusqu'au 20 septembre. Et je suis avec l'acteur principal de cette exposition photo, puisque c'est le photographe qui était là, présent sur les événements d'Aléria le 21 août 1975. Gérard, bonjour. Bonjour. Vos photos ont 40 ans aujourd'hui. Et 40 ans, et quand on les voit, elles n'ont pas pris une ride. Si, elles ont pris une ride. L'ouverture de l'exposition avec les portraits des personnages de l'époque, qui étaient dans la cave, a donné un fil conduit pour l'exposition. Alors évidemment, quand on la regarde, et que même moi, 40 ans après, je m'aperçois qu'il y a des émotions que je n'avais point vues sur les visages à l'époque, que je retrouve sur les agrandissements, les personnages sont quand même... ça a ouvert une grande émotion en moi, et il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à l'exposition. Nous aussi. Juste pour rentrer dans la discussion, est-ce qu'on a conscience, à ce moment-là, ce jour-là, que quelque part, on est en train de rentrer nous aussi dans l'histoire? Au départ, je pense pas, c'est par la suite. Car au départ, c'était une occupation de cave normale. Si ce n'est après le déclenchement de folie d'un ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a fait débarquer sur l'île. On n'avait jamais vu autant de militaires sur l'île. Je parlais plus au photographe, là. On se dit, j'ai marqué un moment l'histoire. Juste, Christina, parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des informations à donner pour le jeu. C'était quand, bien entendu, tous ces événements? L'occupation de la cave a eu lieu en mois d'août 1975. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gérard. C'est jusqu'à quand l'exposition? L'exposition jusqu'au 20 septembre. Il y a aussi des photos de Christian Buffat. Voilà, de Christian Buffat, qui est d'ailleurs le promoteur de l'opération. Christina, rappelle-moi la date, j'ai des problèmes de mémoire. C'était exactement... Le 21 août 1975. Voilà. On vous laisse en plateau pour poser la question du jeu. Ça devrait être assez facilement... À tout à l'heure. Je pense, allez, à tout à l'heure. Donc la question du jeu, c'est moi qui m'y colle, pour le coup. La question du jeu, c'est en quel jour exactement a eu lieu cet événement d'Aléria. Donc vous avez eu l'année, le mois, le jour. Si vous avez les bonnes réponses, composez le 0800 000 900 à gagner aujourd'hui. Regardez un petit peu, c'est très sympa comme cadeau. Ce sont les cadeaux spécifiques de Christina. Donc nous avons un pass pour aller voir des spectacles à Ajaccio. Je crois que c'est une valeur de 100 € Ajaccio en scène pour voir 3 spectacles. Et puis une belle comédie musicale aussi qui va se dérouler pareil du côté d'Ajaccio. C'est en noir, voilà, année noire, année folle. N'hésitez pas à appeler et puis on rajoutera peut-être un cadeau supplémentaire pour la dernière de l'année. On va essayer. Vous nous demandez au téléphone et on vous envoie ça. Allez, on parle de notre été, enfin plutôt du leur. À tout de suite, après ça. Alors eux aussi, ils vont essayer de marquer l'histoire après tout. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit d'un Tour de Corse à vélo au profit d'une autre association. On va en parler avec Nancy Le Rouge. Bonjour Nancy, bonjour. Vous êtes l'organisatrice du Giro per il Cité qui en fait n'est autre que le fameux Tour de Corse organisé au profit de l'association Un Toit pour mes parents. Et votre signe particulier, c'est que vous vous donnez à fond, toujours pour de nobles causes. Oui, c'est un petit peu épuisant, là. On arrive au bout, on est tout proche de la fin, là, ça y est. Dans 15 jours, donc Joachim va partir pour le Tour de Corse. C'est vrai qu'on travaille dessus depuis le mois de décembre, donc voilà, ça... Depuis le mois de décembre, vous êtes dessus. Depuis le mois de décembre, mais le plus fatigant, c'est quand même pour lui, non, je crois. Après. Non, après, là, pour le moment... Pour l'instant, c'est lui le plus frais. Il faut mieux être frais, parce qu'avec ce qui se prépare... C'est moi, après, par contre, je serai KO et lui prendra la relève. C'est un relais, en fait. En fait, c'est un relais. Alors, lui, c'est Joachim Mendler. Bonjour, Joachim. Bonjour. Vous êtes cycliste ultra-distance et votre signe particulier, c'est que vous êtes la force tranquille. A priori, une espèce de mix entre un ours et un hibou. Expliquez-nous un petit peu ça. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, on me considère comme un robot, une machine, je sais pas. Moi, je suis juste humain et j'exerce une passion.
sans limite, quoi. Donc après, j'aime bien donner de moi, que ce soit pour une association ou que ce soit pour un événement sportif. Il n'y a pas de problème, je suis toujours présent, quoi. Alors, humain, un cycliste ultra-distance, c'est une discipline qui est très particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est-à-dire, on pédale pendant 24 heures sans s'arrêter, on fait sa vie sur le vélo, on mange, on boit. Et le but, c'est de ne pas s'arrêter et de ne pas mettre le pied à terre, parce que dès qu'on s'arrête, on perd du temps. Donc le but, c'est de faire le plus de kilomètres possible en 24 heures, quoi. Vous avez découvert ça comment ? Comment on devient comme ça spécialiste ? Addict. Oui, addict de ça. Ouais, c'est une addiction, c'est comme une drogue. J'ai fait du vélo comme tout le monde, j'ai fait les disciplines comme tout le monde du vélo, et puis après, à un moment donné, j'ai cherché autre chose pour voir autre chose, quoi, voir mes limites, apprendre qui je suis, pourquoi. Et voilà, dès que j'ai découvert l'ultra, je me suis dit, ça m'intéresse, quoi. Discipline méconnue, néanmoins, vous êtes quand même un des meilleurs de France et vous êtes classé parmi les 20, je crois que vous êtes 23e mondial. Oui. Ouais, fait de circonstances, j'ai commencé ma carrière sur route, mais là j'ai pris un tournant dans le VTT qui me passionne, parce que j'ai fait beaucoup de routes. Et voilà, j'arrive à avoir de très très belles performances en VTT. Donc là, on a le portrait de la tête. Mais là, on a le portrait de la tête. Juste voilà. Un truc quand même. On voit quelqu'un qui fait des portes. Non, tu peux rester, Nino. C'est Nino qui nous fait. Voilà, dessinateur de bande dessinée. Dessinateur de bande dessinée qui fait partie du staff, justement. Parce qu'il y a toute une organisation autour du. Voilà. Alors, Joachim, on revient d'abord sur ce Tour de Corse. Qu'est-ce qu'on va regarder une carte ? Qu'est-ce qu'on va voir ce qu'il va faire ? On commence par le Tour de Corse de Joachim. Voilà. Ça va commencer quand ? Le 11 juillet. Le 11 juillet. 24 heures sans s'arrêter. Moins de 24 heures. Ah oui, c'est vrai, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que Joachim a déjà relevé brillamment le défi l'an passé. Et c'était un petit peu passé... beaucoup même. Beaucoup trop d'ailleurs. Personne n'en a parlé, moi j'étais pas au courant. Expliquez-nous justement, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier ? L'an dernier, il a fait la même chose pour la même association. Tout à fait. Et à peu près la même période, donc il s'était lancé, on était parti à 11h de la place du Diamant. Il a fait 23h11 le Tour de Corse complet. Et puis en fait, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a tenu à cœur de. Non, mais il n'y a eu aucune médiatisation, il y a eu zéro don. Et donc cette année, il faut médiatiser un petit peu le truc. C'est ça en fait, c'est par ce travail-là, par le public, les gens qui répondront présents que son exploit sera validé pour les enfants. Voilà, tout simplement. Alors, avant de revenir sur l'exploit et puis sur le staff et l'organisation, j'aimerais, moi, Nancy, que vous reveniez sur l'association au profit, justement, de laquelle Joachim va faire ce fameux Tour de Corse. Oui, donc c'est l'association Un Toit pour mes parents qui héberge les parents lorsque les enfants sont hospitalisés à la Timone. Donc, ils sont plus qu'indispensables pour nous ici en Corse, avec l'insularité. De toute manière, malheureusement, ça nous touche tous, quoi. On peut tous être confrontés à ça. Donc, c'est pour les enfants. Elle a été créée dans les années 90 par le Lions Club. Aujourd'hui, le président, c'est le docteur Batteste. Donc voilà, on fait ça pour eux, on fait ça pour les aider et pour récolter des fonds, pour les aider à entretenir ces appartements. Parce que ça, c'est pas évident. Ils n'ont que les 11 € journaliers des mutuelles lorsque les gens ont un contrat qui leur permet d'avoir ce forfait journalier. Si les gens n'ont pas les moyens, ils ne payent pas, quoi, tout simplement, mais il faut les entretenir. Il faut être là pour malade, traitement long sur le continent. Il y a de tout. On peut avoir même un prématuré, des accidents, des graves maladies, voilà, tout ce qui est... Donc on va essayer d'oublier un peu tout ça pendant 24 heures, tout à fait. Et tout ce qui va être récolté ira vraiment pour l'association. On va voir un petit peu concrètement comment on fait, pour donner. Mais avant cela, on fait notre petite pause, vous le savez, du côté de Bastia, avec Christina et Yann et un nouvel invité, j'imagine. Non, Luc, pas avec un nouvel invité, mais avec plein d'invités. On a pris un tout petit peu de hauteur, on est sur le toit de la capitainerie, avec moi, Christina, bien entendu, mais avec tous ces invités, on va parler d'une opération qui a eu lieu en juin, qui a été un succès, mais qui n'est pas terminée. Christina. In caso vine, avete a lingua in Bastia. Allora, Mattea, che c'è stato di nuovo quest'anno a sta vestadia lingua? Alors, ripeto, hanno passato assai a fare. Noi eravamo perduti in una manifestazione di l'ambito scolare, a letteratura, a conferenza, ma quest'anno ci sono manifestazioni nuove, con i pochi di discorsate per un detto a coworking, non ta piazza di lingua in un mondo economico. E dopo un mischio tra uomo
contemporaneo e a musica a corsa di nuovo, a creazione, che penso che di un affare nuovo. E dopo di Betoi Scolare c'è stato quello Cup Song che è stato una meraviglia con 400 idee scolari che hanno picchiato con Sovitiero, era un bel momento. No, voglio giusto ringraziare tutto il mondo. Allora, adesso faccio un listing che mi scordo di uno, è difficile. Allora, quelli che hanno partecipato hanno, la Sodio Musa Nostra, Canopé, tutti i maestri di scuole bilingue, i professori di corso, quello Ugo Working, Saverio Tommasi, Soledona. Tous. Allez, on n'aura pas le temps, on est désolé. Giustamente, Bastiano, che avete imparato a scuola? Ho imparato una canzone con il mio maestro che si chiama Sinfonia Nostrale. Bravo! E tu e me avete fatto Cup Song, giustamente? Abbiamo fatto Cup Song in musica per l'onde di Nanta Piazza. Allora, Romano, qual era la filosofia quest'anno? Allora, la filosofia di fatti era di incugnare la lingua corsa in ogni campo di vita sociale e dimostrare di noi che la lingua corsa si può arraigare in una prospettiva sempre di più moderna e dunque, come ha detto Matteo, abbiamo voluto toccare noi i campi come un numerico, come un ruolo contemporaneo, tutte sfere che erano franche dall'influenza della lingua di fatti. Pour toucher tout le monde et pour toucher encore plus de monde, c'est pas fini, c'est pas parce que ça a marché cette année qu'on va s'arrêter là, on continue. E continuiamo, posto di conto che è un progetto portato da collettività territoriale Corsica e hanno dirà la prima volta che questa manifestazione si vede in Bastia e di sicuro di Beto a so che noi vogliamo fare noi a squadra municipale e soprattutto a Merio Asti, a Gilles Simeoni, di qualcosa che noi portiamo veramente in cuore e non si è mica fermata per un mese di giugno, che è di un affare che si da continuare tutto lungo l'anno. On retrouvera donc cette opération Christina l'an prochain. Ce qu'on trouvera aussi l'an prochain, c'est sûrement INSEM, mais ce n'est pas terminé. On se retrouve tout à l'heure, on sera juste là-bas pour se dire au revoir, parce que c'est la fin tout à l'heure, et ça sera du bonheur. À tout à l'heure. Après. Je ne sais pas pourquoi, mais d'après moi, il nous réserve une petite surprise pour la fin. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Célia. Revenons un petit peu sur Joachim avant les festivités de la fin. Vous allez donc faire le Tour de Corse en moins de 24 heures. L'ultra-distance, c'est quand même très particulier. Par exemple, vous allez devoir manger tous les quarts d'heure. Vous avez dit, il ne faut pas perdre de temps. Voilà, on ne perd pas de temps, donc je pars à jeun pour avoir le corps tout de suite dispo à l'effort et on m'alimente tous les quarts d'heure. J'ai une foule de bénévoles qui ont répondu présent. On vous alimente. Donc ça veut dire que il va y avoir un convoi. Un convoi, qui va un suivre. méga convoi. Faut pas nous louper. Alors, il va être composé de qui? Il y a des motards, forcément. Il y a des motards, il y a un staff derrière dans des véhicules prêtés par un sponsor. Et devant, il y aura un autre convoi par des voitures anciennes pour prévenir de notre passage. Parce que beaucoup de gens ont pris part à l'aventure. Racontez-nous, Nancy, qui va suivre Joachim et qui va rester sur le départ. Joachim, il y en a derrière, là, il y a le motard. Voilà, allez-y, présentez-nous. Mais présentez-nous alors, justement. Alors, on a les motards qui sont très précieux pour nous, les appelons nos anges gardiens, parce qu'ils ils ravitaillent Joachim, ils nous sécurisent. Ils vont bloquer les carrefours, tout ça. Enfin voilà, tout de suite leur présence fait que les gens sont... Il y a les motards. Là, je vois aussi Corsicane. Alors, on va les suivre, hein, attention. Voilà, ce sont des éducatrices canins. Donc elles sont passionnées. C'est des grandes passionnées. Et en fait, c'est exactement comme ça que les choses se sont faites. Chacun a amené sa passion, son cœur et sa passion. D'accord, on avait compris, mais parce qu'on va aller vite là. Avant le départ, vous êtes tous réunis. Il va y avoir des animations avec des chiens, toute la journée aussi. Il y a ceux qui vont suivre Joachim et il y a ceux qui vont rester sur le stand. Sur place pour les animations. C'est où sur place déjà? Alors, ça sera le parking du Colisée à Portici. Oui. Derrière la mairie de Portici, c'est énormément investi avec nous parce que voilà, elle nous offre cet arrêté. Donc le parking du Colisée à Portici. À notre disposition toute la journée des 11 et 12 juillet également. Et je vois une autre personne là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle est très importante, c'est la personne qui va protéger Joachim, c'est notre infirmière. Et oui, il faut l'infirmière aussi. Il faut quelqu'un de médical pour au cas où. On espère qu'elle va juste être avec nous et rigoler. C'est confort, Joachim. La 24 heures, c'est les doigts dans le nez, là. Alors, bien continuer avec tout ce staff autour. Et les dons, comment vous allez les recevoir? Alors, les dons, il y aura bien évidemment sur même. place. Il y aura plein de choses en vente. Des partenaires aussi nous vont faire des macarons, des biscuits, des gâteaux. Plein de choses seront à vendre. Il y aura également un lâcher de lanterne le soir. Les gens achèteront leur lanterne pour la lâcher le soir. Donc, il y aura toutes sortes de façons de faire des dons.
Après, il y aura une caravane de voitures anciennes qui passeront à peu près 2 heures avant lui, qui auront des points des points d'arrêt dans les villages. Mais on le trouve où le passage? Il y a un site Facebook, il y a quelque chose pour possible le suivre. Voilà. Voilà, ça c'est important. Il y aura toutes les informations pour le suivre pas à pas. Là, j'ai la liste. Pendant les 24 heures. Voilà, donc vous allez sur un site Facebook, Ugir Ruperitite. La page Facebook Ugir Ruperitite, tout à fait. On accueille notre gagnant. Je dis à la régie rapidement. Allez, jingle jeu. Je crois que nous avons Vanina de Bastia qui a gagné. Est-ce qu'on l'a ou pas? Dites-moi. Vanina? Oui. Bonjour Vanina. Comment allez-vous? Ça va bien et vous, merci. Impeccablement bien. Vous êtes la dernière gagnante de la saison. Donc, est-ce que vous avez la bonne réponse? Dites-nous. Ah, j'espère. Dites-nous. Donc, le 21 août 1975. Bravo. Vous êtes toute jeune? Vous avez quel âge? Enfin, vous êtes toute jeune? Décidément, quel L'obsession. Je suis plus jeune maintenant. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous avez les cadeaux, ceux qui sont promis, ils vous sont dus. Vous auriez un souhait. Un souhait? Une envie. Vanina? Une photo dédicacée. De qui? Voilà, de tout le monde, de toute l'équipe. Eh ben, on vous la voit. Ben voilà, on va le faire tout à l'heure. Merci infiniment, en tout cas, Vanina. Rendez-vous l'année prochaine. Vous nous serez encore fidèles. L'année prochaine. Et qu'est-ce que vous allez faire de votre été? Voilà, la plage, on se reposer un peu. Très bien. Suivre Joachim, suivre le Thierry, Jean-Luc, Stéphane. Allez, merci beaucoup, Vanina, et on dit au revoir du côté de Bastia. Je ne sais pas pourquoi, mais il nous prévoit quelque chose. Allez, juste avant de se dire au revoir, c'est vrai qu'on devait être au village. Voilà, alors. On devait être à Solar. Il fait plus frais à Solar. Il y a quelqu'un qui voulait lui dire coucou. Il s'appelle José, il fait du cheval et elle aime le cheval. On écoute José et on revient. Merci. J'ai plus de retour. Préviens-moi, j'ai plus de retour. Non, il n'y a plus de retour. C'est plus l'antenne. Eh bien, merci. Il a bousillé tout le matériel. Merci infiniment. Merci. Alors, on envoie une ITV, je crois. On envoie une ITV, me dit-on. Allez, on y va. Je crois. À toi. Bon, écoutez, on fait de gros bisous à tous ceux qui ont permis, pas ça, mais Congogne et Minéfoot. Par contre, on remercie tous les gens qui ont travaillé sur cette émission. C'était super. Il y avait Dédé, il y avait Guillaume, il y avait Julie, il y avait la vidéo Sylvain, Pierre-Jean, il y avait Gilles, non, je ne le verrai pas, il y avait Jean-Marie, il y avait... Non, pas Dédé, il faut l'appeler André parce que sa maman n'est pas contente. En tout cas, il y avait tous ces gens-là. Et puis ceux qui sont à France 3, à Ajaccio, c'est grâce à vous qu'on arrive à faire ça. On se retrouvera normalement l'an prochain, puisque tout va bien. Et puis on fait de gros bisous. Et puis on retrouve quand même José Durand qui voulait te faire un cadeau. Et puis voilà, on pense à vous et à l'an prochain. Ciao. Oh Christina, bientôt j'ai appris que tu rentres au village et que tu allais être en vacances. Ça nous fait plaisir. J'aimerais bien que tu descendes à la plaine. Tu sais qu'il y a Laurent de Chabat. Je sais que tu veux me faire du cheval. Ça nous ferait très très plaisir que tu viennes nous voir. Allez, à bientôt. En mode western, Yanino qui vient de nous retrouver avec donc, les caricatures que vous avez fait tout au long de l'émission. Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs sur le défi, vous? On va me retrouver toute la journée du 11 juillet au parking du Colisée. Voilà, et vous allez faire des caricatures de tout le monde, dont celle-ci. Voilà. Dont celle-ci, là, c'est qui? Là, ça me fait pas rire, moi, mais je crois que c'est moi. Hein, d'accord? Non, c'est très bon, c'est très bon. Et puis ça, c'est effectivement Joachim. On va le mettre bien. Donc on rappelle la date importante, c'est le 11 juillet, sur le parking du côté de Portici, au Colisée. Nous, c'est déjà fini. Nombreux. Exactement. On remercie tout le monde parce que c'est la dernière de l'émission. Vous savez, nous c'est comme un iceberg. Nous c'est ça, c'est la partie, vous voyez, on sourit, on est bien coiffé, etc. Enfin, on est bien coiffé plus ou moins. Et tout ce qu'il y a dessous, c'est la technique. On leur dit un gros merci, Célia. Merci à la technique, vraiment à tout le monde, à tous ceux qui nous ont supportés toute l'année et bonnes vacances bien méritées. Qu'est-ce qu'il y a, Nino? Qu'est-ce que c'est, Nino? C'est la dernière, on va faire quelque chose là. Oh là, il reste... Bon, quoi qu'il en soit, vraiment, beaucoup de choses pour les enfants. D'accord, on a bien compris que c'est ça. Voilà, tu sens les cotillons, on a... Oh là là. Allez, à l'année prochaine, va. Merci Célia. Bon courage à toi, Joachim. C'est excellent.